On va passer à la session des dernières questions-réponses avant de passer au cocktail dînatoire prévu par notre ami Hassan, bio, avec des bons produits. Voilà. Donc, dernière question. D'ailleurs, j'invite tous les médecins là, qui travaillent avec nous à monter sur scène. Comme ça, on va répondre collectivement. Excusez-moi, je vais rapidement... merci. Je vais commencer par remercier tous les conférenciers pour la clarté et la précision de leur discours. J'aimerais tout juste apporter une contribution sur le docteur Amadou Niass, c'est interniste, fondateur de EcoSanté. Et là, c'est par rapport à la prévention, l'intérêt qu'on peut retrouver sur la prévention. Et sur deux cas, très rapidement. L'un des cas, c'est nous avons eu un patient au niveau de EcoSanté qui a séjourné pendant 6 mois ou 2 ans même. Un beau jour, elle arrête tout simplement, disant qu'elle a maintenant un médecin. Elle est allée voir son cardiologue, c'est un cardiologue. Le cardiologue l'a vu, il lui a présenté le document, le dossier même, sur papier qu'on utilisait. Le cardiologue lui dit, écoute, qui vous suivez? Il a dit, non, c'est une structure qui me suivait, qui venait chez moi tous les 6 mois. Mais, écoute, ceci m'a permis d'avoir beaucoup d'informations sur vous. Il faut retourner vous réinscrire là-bas cette année. La dame est revenue. Et puis on lui a dit, écoute, l'abonnement, on a augmenté un peu l'abonnement parce que là, c'était 4 000 francs au départ pour être. Il a dit, d'accord, on est à 8 000. Il dit, d'accord, il paye à nouveau 8 000 francs. Et jusqu'à présent, elle est là-bas. Et maintenant, elle rencontre à son cardiologue tous les 6 mois. Elle retourne voir son cardiologue qui apprécie un peu l'état de santé de cette patiente. L'autre cas, c'est en venant même aujourd'hui, hier, j'ai un ami qui il est pharmacien. Il a inscrit son père à EcoSanté. Malheureusement, son père vit dans une zone un peu éloignée. Donc, il était difficile pour EcoSanté d'intervenir dans cette zone parce que le coût était un peu élevé. Il faut qu'il y ait un certain nombre de patients qui adhèrent. On lui a dit, écoute, votre père a adhéré, on va essayer de le suivre. Mais à un moment donné, on lui a dit, on attend un peu d'avoir plus de patients dans cette zone pour venir sur votre père. Malheureusement, son père n'avait pas une bonne observance du traitement. Il était hypertendu, il me semble qu'il avait des problèmes de prostate. Il m'a appelé avant que je n'embarque, avant que je ne vienne la semaine passée pour me dire, écoute docteur, j'avais voyagé. Il m'a dit, mon père ne va pas bien. Il paraît qu'on l'a amené à l'hôpital. Vous saviez, vous n'avez pas pu venir le surveiller. Malheureusement, il est en train de faire un AVC. Vous voyez un peu l'intérêt de la prévention. Là, ça a été bénéfique. Le patient ne savait pas ce qu'il devait faire. Là, le médecin lui a dit, il faut retourner. Malheureusement, là, on n'a pas pu faire ce qu'il fallait faire. Merci, docteur Niass, pour ce mot final. Pendant les différentes questions qui ont été posées, je me suis rendu compte que beaucoup de gens posaient la question du financement. J'étais un peu triste parce que je suis un montagnard. Il y a un proverbe de chez nous qui disait que si un fellah commençait à compter comment va devenir sa récolte, il ne va jamais la cultiver. Donc de temps en temps, ça c'est une. De temps en temps, il ne faut pas compter. De temps en temps, il ne faut pas compter. Il ne faut pas compter. Et la deuxième chose, vraiment, je suis un peu surpris, dans un pays musulman, on continue à réfléchir comme ça. Pourtant, tout le monde vous dira, ça veut dire qu'il faut se battre. Il faut se battre, il faut être un vrai professionnel. Après, n'oubliez pas, tawakkul, c'est Dieu qui ouvre les portes, ce n'est pas l'homme. Merci pour cette contribution. Bien, merci à tous de votre écoute, de votre contribution. Et puis on se retrouve au cocktail dînatoire. On a respecté parfaitement le timing parce qu'il est 8h-5. Merci beaucoup. Merci à tous.